Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les prévisions pour les Verseaux pour le mois d'août 2021. Comme toujours, il y aura une extension pour cette vidéo sentimentale, donc si vous voulez y accéder, toutes les informations seront juste en dessous de cette vidéo dans la barre d'informations. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Alors, pour les Verseaux, là, directement, ce que j'ai à vous transmettre comme message, c'est n'acceptez pas de marchander, notamment si c'est sur le plan émotionnel et du coup plutôt sentimental ou personnel, ou que vraiment votre vie émotionnelle est dans le collimateur, entre guillemets. Là, il y a quand même une notion, pour moi, il y a quelque chose qui coince déjà dès le début de lecture quand j'ai vu les premières cartes. C'est comme si certains sont face, je ne vous le souhaite pas, mais à des personnes, ou en tout cas en particulier une personne assez manipulatrice que vous auriez peut-être pu rencontrer l'hiver dernier, ou avec qui il s'est passé quelque chose de très spécifique en hiver. Pour moi, ça pourrait aussi nous parler du fait qu'il y a un froid. Il y a quelque chose qui coince avec une personne dans l'entourage, peut-être pas si proche que ça, peut-être que c'est en rapport avec le travail justement. En tout cas, il y a un truc qui ne tourne pas rond. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose, effectivement, vous vous retrouvez là-dedans, quelque chose ne tourne pas rond par rapport à votre vie professionnelle ou à quelqu'un qui a fait émergence, qui est entré dans votre vie et depuis votre vie, vous avez l'impression que votre vie est un espèce d'enchaînement de problèmes. Il y a quelque chose à réévaluer par rapport justement à ça. Donc, si vous faites un peu le rapprochement entre l'arrivée de quelqu'un et le début des emmerdes, pour parler clairement, voilà, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a quelque chose par rapport à la personne qui est rentrée dans votre vie, ou en tout cas par rapport à la façon dont vous interagissez avec certaines personnes dans l'entourage qui ne vont pas. Là, clairement, il y a du travail à faire sur le chakra du plexus solaire et sur le chakra du racine. Donc, vous avez à révoquer, si vous souhaitez faire les révocations des vœux, le vœu de pauvreté et le vœu de chasteté. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo explicative sera en barre d'informations également. Pour moi, il y a pas forcément de la médisance ou de la jalousie, ce genre de choses, mais il y a clairement une notion d'incompatibilité d'humeur, de tempérament, de caractère. On a l'impression de devoir défendre ses idées, voilà, envers et contre tout. J'ai l'impression que vous êtes un peu seul au monde en mode gladiator. Je pense qu'il y a des incompréhensions au niveau peut-être de votre environnement familial ou professionnel, et que vous vous sentez un petit peu mis ou mise de côté. Donc là, j'ai envie de vous dire qu'au vu de ce que je vois, je vous conseillerais de faire aussi un nettoyage énergétique, parce que justement, je pense qu'il y a pas mal de situations où l'environnement dans lequel vous êtes pour certains Verseaux n'a pas l'air extrêmement sain. Donc je propose aussi évidemment des nettoyages énergétiques si ça vous intéresse. Mais voilà, comme toujours, suivez votre intuition. Si vous voyez quelqu'un, vous avez quelqu'un dans votre région, qu'on vous recommande quelqu'un, n'hésitez pas à aller vers vers la personne qui vous conviendra pour faire ce travail si vous souhaitez le faire. En tout cas, là, on nous dit qu'il y a une notion de devoir défendre ses idées, défendre ses projets, mais peut-être ne tombez pas peut-être pas dans une forme de paranoïa, parce que peut-être que certains Verseaux pourraient tomber dans un trop plein de justement où c'est trop, où vous faites des films, vous commencez à partir en cacahuète. Restez quand même objectif, faites preuve de discernement, comme je le dis souvent. On vous parle aussi du fait d'avoir peut-être d'avoir du mal à avoir la lucidité, parce que ce sont des relations dans lesquelles vous avez un investissement, soit financier, soit émotionnel, ou voilà, au niveau amoureux. Mais là, on vous dit, vois les choses, vois la vérité. Arrête de te voiler la face, justement. N'accepte pas des compromis minables juste parce que tu as l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Là, on vous dit vraiment, acceptez aussi votre valeur, acceptez le fait que vous n'avez pas à tolérer certaines choses. Et là, on nous parle vraiment d'être capable de poser des justes limites aux autres. Vous, c'est vraiment ça, ce mois-ci. On vous teste sur vos limites, et est-ce que vous êtes capable de respecter ce que vous dites, en fait. On nous parle de boucler un cycle. Donc, si c'est un cycle un petit peu houleux, bah, passer, ça va passer. C'est comme tout, hein, ça me fait penser, j'adore ça, j'ai entendu là une interview de Jean-Claude Van Damme sur Combini, qui est un média plutôt mainstream, mais c'était une très bonne interview de Jean-Claude Van Damme, où ça part pas en dérision, où en gros on n'essaie pas de le faire passer pour quelqu'un d'un peu, voilà, enfin voilà, je trouve que c'était très respectueux comme interview pour la faire courte. Et il dit à un moment, il avait travaillé avec une de ses pires expériences apparemment avec un réalisateur pour un film. Le tournage a été assez chaotique, il s'est
cassé plein de trucs. Même les doublures se sont pété les genoux, machin. Et en fait, quand il avait dit au réalisateur, mais c'est hyper dangereux en fait là, et si je me coince, enfin, et le réalisateur lui a dit, It's Buddha life. En gros, c'est la voix du Bouddha. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu ça, It's Buddha life, les Verseaux. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, changez ce que vous pouvez changer, si vous n'êtes, c'est surtout si c'est pas acceptable. Mais là, il y a une notion de bon. Ça, je peux faire quelque chose, je le fais, je peux rien faire, je lâche. C'est vraiment ça. Il faut que vous choisissiez vos batailles parce qu'il va y avoir tellement à faire et vous allez devoir être sur tous les fronts. On ne peut pas tout gérer à 150%. Et il y a des choses qui ne valent même pas la peine de commencer à rentrer dans un débat. Donc là, on vous dit choisissez justement et investissez votre temps de manière intelligente. C'est surtout ça. On vous dit aussi d'avoir justement la fermeté et j'ai l'impression que trancher, ça va être aussi de par les mots, de par ce que vous direz, de par ce que vous émettrez comme intention, de ce que vous direz aux autres, de la façon dont vous vous exprimez et vous vous positionnez par rapport aux autres. C'est à partir de là qu'on arrivera à voir vraiment ce que vous valez dans ce sens où il faut que vos actions et vos mots aillent en cohérence. Si vous dites une chose mais que vous faites autre chose, il y a un problème. Il faut que tout soit hyper cohérent. Ce mois-ci, quelque part, vous devez être très vigilant ou vigilante par rapport aux engagements que vous prenez, à vous tenir aux engagements que vous prenez, mais aussi être capable de dire non si certaines choses ne fonctionnent pas du tout pour vous. Oui, on vous parle aussi, on va vous demander aussi de vous reposer, c'est-à-dire que ça va être un mois, je pense, assez intense, assez drainant, j'en reviens à mon truc d'énergétique, assez drainant énergétique et il va falloir vraiment composer avec des phases peut-être de peur, notamment si vous êtes dans une forme de codépendance par rapport à quelque chose. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la codépendance, je vous conseille fortement d'aller commencer à regarder sur YouTube des vidéos, notamment Cyril Novo, N-O-V OU, je crois Novu ou Novo. Vous verrez, vous tapez codépendance Cyril Novo ou Novu, vous tomberez dessus. C'est un thérapeute qui fait des choses superbes et qui explique très très bien les mécanismes de codépendance, notamment au niveau sentimental. Donc si vous êtes dans une tendance codépendante et que vous commencez à vouloir vous imposer, à mettre des limites et à vous affirmer, évidemment qu'il y a tous les programmes, entre guillemets, que vous avez absorbés et toutes les fausses croyances que vous avez qui vont remonter. Vous allez vous sentir coupable, vous allez avoir l'impression d'être une mauvaise personne, d'avoir le mauvais rôle. On va peut-être même vous faire culpabiliser parce que vous posez des limites que vous n'aviez jamais posées avant. Donc là, il y a vraiment au niveau de la façon dont vous interagissez avec les autres, vraiment un gros changement qui est en train de s'opérer, qui ne va pas se faire en 2 jours, on ne va pas se mentir, mais c'est le chemin Buddha Life. Le chemin du Bouddha, c'est vous devez devenir des petits Yoda et pour l'instant vous êtes que des Anakin Skywalker qui ne savent pas utiliser le sabre. Donc là, il faut vraiment apprendre à tisser cette nouvelle façon de vivre et à vous créer et à vous recréer en tant que personne. Mais il ne faut pas céder au chantage des autres et ne faites pas de compromis. Compromis, ça vient pour moi du verbe compromettre, on ne se compromet pas. Et on ne négocie pas avec des terroristes. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui utilisent l'intimidation ou qui veulent vous faire du chantage émotionnel, ce ne sont pas des gens sains, ce sont des mécanismes toxiques. Éloignez-vous de ces personnes. Et la carte conseil, donc on insiste bien, prenez vos responsabilités. Ce mois-ci, il n'est plus question de fuir. Parce que là, on vous parle justement de la fuite. Je me connecte à mon présent, j'affronte et traverse les situations qui se présentent pour mon plus grand bien maintenant. Donc là, on ne prend pas la poudre d'escampette, on reste ferme, on se tient à ses propres engagements et les engagements qu'on se fixe déjà par rapport à soi-même, pas par rapport aux autres. Et même si l'un peut aller avec l'autre, mais c'est avant tout à vous qu'il faut que vous restiez fidèle. Donc, et pas aux anciennes croyances et à l'ancienne version de vous-même qui est complètement parasitée par peut-être des croyances ou des schémas de fonctionnement, des comportements qui ne vous conviennent plus. Donc là, il va falloir trancher, il va falloir être vrai, et c'est comme Excalibur, pour pouvoir sortir l'épée, il faut que vous soyez dans votre vérité, sinon vous n'y arriverez pas. Et bien là, on est dans une énergie comme ça. Donc, écoutez, vous avez du pain sur la planche, les Verseaux. Pour l'aspect sentimental, du coup, on va aller creuser dans l'extension qui sera, comme je le disais, en barre d'informations. Si vous souhaitez un accompagnement individuel, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous souhaite un magnifique mois d'août.